Aujourd'hui, date spéciale. C'est le lundi de Pentecôte. Voilà. Et bien, du coup, je suis partie tester le canoë. Et en même temps, je me dis, voilà, là c'est un peu calme. Le retour avant la nuit. Je vais vous faire le petit résumé du cursus vers l'envol. Donc, de l'acte 2. Alors, l'acte 2, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Pour les chanceux qui ont pu participer à Malakoff, n'hésitez pas à vous inscrire. Je pense que je vais proposer bientôt en ligne les cursus, donc dans le cadre Un temps pour soi ensemble. On a fait un super mind mapping ensemble, qu'on a complété ensemble. Et le thème qui m'est venu, c'était la personnalité. La personnalité. Alors j'avais fait un petit dessin, donc je sais pas, peut-être que je le mettrai sur justement sur le blog, où je ferai un post avec ça, ouais, peut-être un post pour vous montrer le dessin d'ensemble, le mind mapping. Alors sur ce petit dessin, au centre, j'avais mis un petit personnage qui était justement alité. Alors et il semblait être dans une sorte de bulle. Et il y avait aussi une chaîne. Et pour sortir, il pouvait sortir, mais il fallait vraiment qu'il se lève et puis qu'il trouve la sortie, qu'il soit motivé. Et c'était aussi la langue des oiseaux, parce que comme on va vers l'envol, on apprend aussi à parler la langue des oiseaux. Donc la personnalité, c'est aussi la personne qui est alitée. Et donc les participants, souvent il y a des enfants, même assez jeunes, qui réagissent à ça. Ils ont vu quelqu'un de malade. Alors la maladie qui est sortie. Alors la maladie, on s'est dit, mais la maladie, puisque quelqu'un qui est alité, la maladie, c'est aussi le mal a dit. Donc quand on a une maladie, ça nous parle. Ça nous dit quelque chose. Et donc on se disait que finalement ce personnage-là, cette personnalité, c'était quoi là? C'était quelqu'un qui se disait qu'il ne pouvait pas bouger. Il était bien, il restait dans son cocon, dans son lit, mais il ne faisait rien. Et à l'extérieur, il y avait justement une plante qui essayait de pousser, et cette plante-là, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'arrose. Parce qu'on avait partagé aussi l'espace en deux, avec une espèce de membrane, je vous dirais comme ça, une membrane en pointillé. Et cette membrane en pointillé, elle laissait passer quand même les choses. Et on passait d'un univers à un autre univers. Et au milieu de cette membrane, on a voulu aussi représenter l'osmose avec la notion d'équilibre. Et donc au milieu de cette membrane, du coup, on a dessiné au fur et à mesure, le symbole du yin et du yang. L'équilibre, vers un envol, vers l'équilibre. Et il y avait aussi donc des propositions que ce personnage pouvait peut-être demander de l'aide. Et après, on a dessiné une famille qui était là, de l'autre côté. Mais cette famille, en fait, elle avait peur. Alors, on a vu à travers là qu'on a aussi des blocages qui sont liés à nos peurs. Parce qu'on imagine des choses qui ne vont pas bien se passer. Alors, le mal a dit, quand on a parlé du maladie, des participants aussi ont réagi, on dit, le mâle, il y a les mâles et les femelles. Ah oui, alors d'accord, intéressant. Et c'est comme ça qu'on a parlé aussi du yin et du yang, des forces différentes, de l'équilibre, des perspectives, mais aussi des rôles finalement. Des rôles qu'on joue et des rôles qu'on décide de se faire, par exemple, submerger par la peur. Donc il faut savoir sortir de ces rôles, savoir se relever.
savoir se relever, affronter ses peurs. En tout cas, ne pas se laisser, comment dire, immobiliser par la peur. Voilà. Comme on dit en plus, la peur n'évite pas le danger. Et on a mis aussi, de part et d'autre de la membrane, on avait mis un orage du côté, d'un côté de la paroi, de la membrane. On avait mis aussi d'un côté de la membrane des pommes en forme de cœur et de l'autre côté des fleurs. Ça, c'était pour illustrer qu'est-ce que c'est que l'osmose. Un équilibre naturel, parce que l'équilibre, il se fait naturellement au cœur même de nos cellules, au cœur même de tout organisme vivant. Il y a ce mécanisme de l'osmose. Et même, on va plus loin, parce que dernièrement, j'ai vu aussi, on révise la chimie du collège, et on voit les solutions avec les ions. Alors, les anions et les cations. Par exemple, NaCl, le sel, donc formé de l'anion Cl- et du cation Na+. Et en fait, c'est comme si, voilà, c'est deux éléments qui s'équilibrent ensemble, parce que il y en a un, il a un électron de plus, un électron en trop, et un qui a un électron en moins. Donc, s'ils se tiennent par la main, ils sont à l'équilibre. Ça fait une solution dans l'eau. Voilà. Après, éventuellement, le sel, si on déshydrate ça, là je suis sur un étang salé justement, si on déshydrate ça, ça forme des cristaux de NaCl, de sel, comme le sel de cuisine, voilà. Donc c'est intéressant de ne pas rester tout seul, autrement dit, que parfois, pour être en équilibre et en osmose, on est forcément en interaction. Ah, c'est fondamental ça quand même, l'interaction. Interagir, c'est pas forcément interdépendance, hein. C'est interaction, interagir, s'équilibrer. Voilà. Et donc d'un côté on avait fait l'orage, qui finalement n'est pas une mauvaise chose puisque l'orage avait permis de faire passer une rivière qui passait de l'autre côté de la frontière, de la membrane, et qui effectivement allait pouvoir peut-être nourrir, faire pousser cette plante qui s'asséchait, parce que la plante, après, le petit bonhomme, s'il arrivait à sortir de sa caverne, hein, soit qu'on vienne l'aider, soit qu'il sorte tout seul. Il ne fallait pas qu'il mange trop, parce que s'il mangeait trop, il ne pouvait plus sortir par le petit trou. Mais par contre, en sortant, hein, ça m'a fait penser à L'Âge de cristal, ça aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, excellent, je vous conseille. Il faut oser sortir, ne pas se laisser envahir par la peur. Alors là, j'ai moins de fond, alors il faut que j'avance un peu. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? Oui, la peur, on avait vu aussi la peur, vous verrez si j'arrive à poster la photo du mind mapping. La peur qui nous pétrifie. Et la peur, et qu'est-ce qu'on peut faire si on a peur autour de soi, si on a quelqu'un qu'on a l'impression qu'il est dangereux. Alors, il y en a un qui a fait une tête de médusée. Alors, du coup, j'ai dessiné la tête qu'il avait fait. On est médusé. C'est-à-dire on peut s'immobiliser aussi, comme on avait fait ça dans un précédent jeu de rôle. Donc parce que là, on a aussi refait des jeux de rôle pour justement oser interagir, oser dire ce qui ne va pas, oser dire non aussi, oser dire il y a un problème, sans forcément être en colère, oser demander, oser négocier, oser, voilà. Donc,
Et sinon, ne pas, justement, en fait, ou faire cette tête de médusée qui finalement stoppe aussi la violence, interpelle aussi les personnes. Mais ne pas répondre avec de la violence. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis souvenue d'ailleurs des enseignements que j'avais eus en Inde sur l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda écrit en sanskrit, c'est les premiers, enfin, à ce jour, les premiers écrits de médecine qu'on a retrouvés hein, en Ayurveda, enfin en sanskrit. Et donc là, moi, j'avais fait des formations du coup en Inde en allant rencontrer des praticiens en Ayurveda. Donc ils apprennent d'abord le sanskrit et ensuite ils apprennent à lire justement ces premiers traités d'Ayurveda, de médecine très ancienne, à peu près 5000 ans ouais, environ. Et là, donc évidemment ça pouvait exister avant, hein, ça c'est juste 5000 ans les traces écrites qu'on a retrouvées. Et là, on m'avait expliqué justement comment est arrivée la maladie. La maladie, parce que c'est inscrit dedans quand on apprend. Et la maladie, elle est arrivée en fait d'une drôle de manière. Elle est arrivée, c'est du temps où on allait chacun allait chercher sa nourriture. On pouvait s'organiser ensemble, mais on ne faisait pas de réserve. On ne faisait pas de réserve et voilà, et ça allait bien, il n'y avait pas de soucis en soi. Et puis un jour, une personne, mais probablement plusieurs, a trop mangé. Alors là, on s'est dit, mais oui, effectivement, il y a des tentations qui vont nous mettre dedans. Ils vont nous déséquilibrer. C'est les tentations qui nous déséquilibrent. Et là, c'était finalement la gourmandise. Trop manger. Et la personne ayant trop mangé, eh bien, elle ne pouvait plus se relever. Elle ne pouvait plus se relever comme notre petit personnage alité. Et comme elle ne pouvait plus se relever, et en plus elle avait des problèmes pour respirer, parce qu'elle avait trop mangé, etc. Fait une indigestion. Et c'est déjà, bon là, problème respiratoire déjà. Problème digestif. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, ces personnes-là se sont organisées pour, au lieu d'arrêter de trop manger, voilà, pour faire des réserves. Des réserves pour avoir la nourriture quand ils ne pourraient plus se lever pour aller chercher leur nourriture. Donc, avec les premières réserves, sont arrivées finalement les convoitises, la jalousie. Et vouloir posséder ces réserves, voilà, convoitise, jalousie, c'est parti de la gourmandise. Et c'est là que les premières maladies arrivent. En fait, les premières maladies arrivent avec la colère, la rage, la jalousie. Et c'est la fièvre, là. Voilà. Et de là, bon, les agressions, tout ça. Puis après, évidemment, la peur derrière. Et les dépendances, après, tout ça, qui vont se mettre en place. Donc, beaucoup de choses. Donc, on avait passé un peu en revue, finalement, les 7 grandes tentations qu'on peut avoir hein, et qui vont nous mettre dedans. Sachant qu'on est tous responsables. Voilà. Donc évidemment, il y avait aussi l'orgueil là-dedans. Bref, l'idée, c'est effectivement de reprendre le gouvernail de tout ça et de voir ce qui nous met dedans. Retrouver l'équilibre. Et surtout, arrêter de jouer des rôles
quand on est jaloux, quand on est en colère, on est aussi dans un rôle. Quand on est triste, on est aussi dans un rôle. On est dans une composition. Voilà. Donc, ça veut dire, quand quelqu'un nous insulte, etc., où est le problème? J'ai envie de dire, voilà. Le problème, c'est si on a cet orgueil qui se réveille. Et là, on se sent agressé. Mais en fait, ok, on n'a pas à se sentir agressé. Donc, après, on avait, à la fin, on avait conseillé aussi, vous verrez, d'apprendre aussi comment on dompte un petit peu ces penchants-là, comment on se redevient responsable, en visualisant aussi des exemples avec la série sur Jésus, The Chosen, et parce que effectivement ça donne plein d'exemples sur la vie de Jésus, Donc là il y a 4 saisons déjà accessibles en ligne, et il suffit juste de vous loguer sur l'appli The Chosen. C'est donc là la version en français. Et la 5e qui est sortie dans des salles et qui bientôt va arriver. Voilà, après il y en aura 6. Mais bon, déjà les 4 premières saisons, vous pouvez regarder ça avec des enfants de tout âge. Ça donne plein d'exemples de comment on fait justement pour naviguer un peu mieux dans sa vie. Je navigue parce que bon, là je suis sur le kayak. 17h samedi 28 juin. Hein, gymnase Paul Langevin. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre donc en descriptif sur ce podcast où j'essaye de faire des résumés du cursus. Voilà. Là, c'était l'acte 2. Donc acte 3 avec des jeux de rôle, tout ça. Et puis dès que j'arrive à planifier ça, éventuellement on va refaire ça aussi pour ceux qui peuvent pas être là, donc qui sont loin. On va lancer aussi la formule en ligne. Se laisser inspirer.